Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui ça va être un petit tuto porte-carnet que je vais décorer grâce au kit de Mumu qui s'appelle Vintage. Alors je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien vers la page Facebook de Mumu, vous pouvez trouver ces kits. Et là pour le mois de novembre elle nous a fait un sublime kit Vintage avec plein de filtres. Vous savez, les filtres sur une image, c'est les papiers qu'on superpose comme ça, comme ici là. Elle a superposé une jolie femme avec une cage et des oiseaux sur un très beau papier, voilà. Donc ce qui fait un peu cet effet un petit peu de transparence et un peu pas flou, mais voilà, c'est un style vintage. Donc là je vous montre quelques papiers, j'ai pas tout imprimé le kit, je l'imprimerai au fur et à mesure des créations. Et j'ai choisi de les imprimer 2 par page parce que ça correspond au créa que je vais faire après avec. Je vous rappelle que quand vous avez le kit, vous l'imprimez autant de fois que vous voulez et vous l'avez pour toujours. Et vous l'imprimez en taille que vous voulez, 1 par page, 2, 4, 6, 9 par page, voilà, suivant l'imprimante que vous avez, les possibilités que celle-ci vous offre. Donc, vous voyez, par exemple, cette femme avec cette cage, là, ces oiseaux sur la partition de musique, ça j'adore, ça c'est trop beau. Voilà, alors celle-ci j'ai 2 fois la même, c'est voulu bien sûr, parce que c'est pour un projet que je vais monter en 3D. Donc c'est pareil, vous voyez ici, on voit en dessous, en sous-couche, ces espèces de petits carrés là, cette jolie femme vintage, ces fleurs un peu vieillies. Alors il y a aussi dans le kit, il y a des étiquettes, il y a des tickets, j'aime beaucoup les tickets en ce moment, c'est très à la mode. Alors là il y a aussi pour faire des pochettes, mais j'ai oublié de les imprimer en recto verso. Ça fait que là j'ai fait ma petite pochette, mais on voit le blanc à l'intérieur, donc ça je vais le rectifier, je glisserai une chute de papier à l'intérieur. Donc elle se présente comme ça, et vous avez tous les plis qui sont déjà les côtés pour plier et rentrer, et pour faire la petite pochette. Là il y a des tags encore. Voilà, il y a des parchemins. Les parchemins sont trop beaux. Regardez-moi ça. C'est vraiment, si je monte trop, vous voyez rien en fait. Donc il y a des nœuds, des fleurs. C'est vraiment très beau ces parchemins. Là c'est un autre parchemin avec une autre dame à l'intérieur. Vous voyez. Voilà. Ça c'est là une page avec les petits oiseaux, les cages, qui vont nous servir pour faire un petit livret. Et puis il y a toutes les images les femmes comme ça qui sont imprimées seules, un peu dans un flou artistique, et que j'ai décidé d'imprimer par 9 pour une PLP. Voilà, ça va me servir pour la base d'une PLP. Donc voilà, ça c'est... Je vous montre pas tout du kit parce qu'il faut quand même que vous ayez aussi la surprise quand vous irez voir sur sa page. On peut visualiser toutes les pages des kits je crois qu'il faut aller dans les dossiers. Enfin, Mumu explique tout ça très bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un petit porte-carnet, voilà, comme ceci. Il n'est pas fini de décorer celui-ci. Donc voilà la première page. Alors je l'agrémenterai certainement avec le nom de la personne à qui je vais l'offrir. Ça s'ouvre comme ça. Il y a aussi, vous voyez, des cartes postales anciennes dans le kit. Donc là je vais les mettre dans la petite pochette. Ici il y a une petite pochette à souffler pour y ranger des petits secrets. Et ici vous avez un petit carnet. Voilà, que j'ai recouvert parce qu'à la base c'est un carnet comme ça. Bon, c'était pas trop beau, ce orange, ça aurait pu être chouette si ça a été une créa d'Halloween, mais là c'est pas le cas. Donc j'ai recollé une petite image par dessus et le petit carnet comme ça. Alors vous allez me dire, oui mais quand le carnet est fini, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on enlève le petit carnet et on le remplace par un autre. Tout est prévu. Il y a le petit passant pour y mettre un autre carnet et l'utiliser à l'infini. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, si ça vous tente, eh bien, vous restez avec moi et on va faire ce petit tuto tout de suite. Voilà. Alors, moi, je suis partie sur une base.
Voilà. De structure. Si je vous la mets là, je pense que vous la voyez. Qui fait 18 de haut. Voilà, j'ai mes petites cartonnettes qui font 18 de haut, vous voyez. 18 de haut sur 14 de large. Donc, alors ça c'est du calendrier de récupération, bien sûr. Donc il vous en faut deux, une pour le dessus, une pour le dessous. Et il vous faut la tranche 2,5 cm par 18. Là je l'avais fait de 3 cm et j'ai trouvé que ça faisait, c'était un petit peu trop parce que ça, vous voyez, quand c'est posé, c'est pas très droit, ça reste pas droit. Donc j'ai décidé de la réduire et je vais la faire de 2,5. J'ai pris du papier noir, une grande feuille de papier noir, alors qui fait plus ou moins, ça n'a aucune importance, 40 de long sur 25 de haut. Alors si vous n'avez pas de papier assez grand pour avoir vos 40, ce n'est pas un problème. Vous prenez deux feuilles noires, deux feuilles de 30-30 par exemple, que vous venez poser comme ceci, côte à côte, ici comme ça, bien droite, et c'est ici que vous viendrez coller votre tranche. Comme ça, quand vous replierez, derrière ça ne se verra pas, en mettant une petite bande de décor, ça ne se verra pas. Moi j'ai la chance d'avoir des grandes feuilles, je les utilise. Voilà, donc on est parti, on va faire la petite base traditionnelle là-dessus. Maintenant, tout le monde sait à peu près faire. Hein. Alors, on colle ces papiers comme ça. Ces cartons, je veux dire. Alors, attendez, je vais baisser un petit peu pour que vous soyez bien dans le champ. Voilà, allez, on y va. Donc, j'avais un petit peu préparé et mis du double face sur mes cartonnettes. Ça aille un petit peu plus vite. Alors j'ai choisi d'y mettre du double face, mais si vous voulez utiliser de la colle, il n'y a pas de souci. Vous travaillez avec ce que vous êtes à l'aise en fait. C'est ça qui est important. Quand on travaille avec des matériaux ou du matériel où l'on est à l'aise, ça va tout de suite mieux. Donc je me centre à peu près. Ça n'a pas très grande importance puisque le papier est uni. Une fois qu'il sera plié, on ne verra plus rien. Je prends mon petit. J'avais besoin. Est-ce que j'ai un petit bout de carton? Allez, j'enlève en double face, là aussi. Hop. Je me sers de ma cartonnette pour faire ma tranche. Voilà. Je vérifie, ça plie. Souci. Allez, on va mettre le petit dernier. Hop. Alors je ne sais pas chez vous bien sûr, mais alors ici en Charente-Maritime, il fait un temps mais d'une douceur. Voilà, quand je suis dans le jardin, j'ai même pas besoin de veste quoi. C'est vraiment le chauffage est allumé mais il ne fonctionne pas. C'est vraiment un bonheur. Moi qui n'aime pas le froid, ça me convient tout à fait. Voilà. Hop. Alors, je forme mes plis. Voilà. Tac. Déjà, vous voyez, ma structure est presque faite. On va venir coller les côtés. Donc, ici, c'est peut-être un peu long. Hein. Oh, c'est pas grave. Allez, je vais venir couper mes bords. Alors, je vous rappelle qu'on ne coupe pas au ras de l'angle ici. On laisse un
l'épaisseur à peu près de la cartonnette en fait, pour faire de beaux angles. Bon là je travaille pas bien hein, parce que je devrais prendre, j'ai ce qu'il faut hein, pour faire des beaux angles en fait. Alors, hop, j'en ai un que j'ai très mal fait, ça va me permettre de pouvoir vous donner une petite astuce à ce sujet. On va commencer par le haut, donc hop, on travaille un petit peu le papier, on le ramène, voilà, on le colle. On pousse toujours vers l'intérieur, on marque, on appuie ici pour faire son petit angle, on appuie bien, j'appuie de l'autre côté, hop, hop, je forme avec mon plioir le pli du milieu et je commence à travailler le papier. On va faire l'autre. Voilà, on va bien coller. Mais avant, je voudrais vérifier quelque chose. Oui. Vous voyez ici, j'ai coupé un petit peu trop près du bord. Alors, pour pas que ça ne se voit quand je vais replier, vous voyez, quand je vais replier, si ça fait par exemple ça, c'est pas joli. Vous prenez votre chute que vous avez coupée, vous venez la coller. Bien dans l'angle ici. Voilà, comme ceci. Et hop, vous voyez, ni vu ni connu, ça ne se voit plus. C'est une petite astuce qui permet de tricher un petit peu. Alors, on appuie bien, on fait ces petits coins, ces petits... Vous voyez déjà ma structure, elle prend forme. Faut pas longtemps hein, pour faire... Alors, on emplit son petit angle. Ici, j'ai quasiment pas d'angle, mais avec la petite astuce. Voilà, mon angle sera parfait quand même, vous voyez. Hop. Voilà. Allez, je vais mettre quelques petites pinces. Ça va tenir. Hop, on va faire l'autre côté. Alors, je vous conseille de commencer par la structure parce que le temps qu'elle sèche, eh ben, vous allez pouvoir faire autre chose et ça permet au papier de bien prendre la colle, de bien prendre les plis et de se tendre là où on veut qu'il aille quoi, en fait. Hein. Trac, clac, clac. Allez, une petite ici. Et puis une petite dernière dans le milieu. Voilà. Voilà, ma petite structure est faite. Elle va gentiment sécher. Alors, pendant que ça sèche, comme on ne peut pas attaquer la déco, on va s'occuper de faire la petite pochette accordéon ici. Vous voyez, qui est assoufflée comme ça, qui s'écrase et qui permet quand même de glisser des choses. Vous voyez, j'ai ma main qui rentre quand même entièrement. Pour ce faire, il va vous falloir hop, hop, hop,
va vous falloir ça. Voilà, la pochette, pour faire la pochette accordéon, je vais mettre à côté. Il va vous falloir un morceau de 16 de haut sur 20 de large que l'on va venir plier. Alors, ce qui est dommage, c'est que ce côté-là va se retrouver... oui, ça n'ira pas plus loin. Ce côté-là va se retrouver collé, il ne va pas se voir. Et à l'intérieur, ça va être blanc, vous voyez, comme ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est couper... Hop, 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 décidément. C'est au lieu de couper à 20, vous coupez par exemple à 12 ici. Ce qui fait un petit... On va le faire. Allez. Comme ça, vous comprendrez mieux. Donc, je vais couper à 12. Voilà. J'ai coupé à 12, qui me fait un petit retour. Je vais venir mettre le petit papier que j'ai collé, coupé. Je vais venir le mettre à l'intérieur. Ça, c'est de l'impro, hein. J'avais pas prévu de le faire. Des fois, il y a des choses qui me viennent comme ça en cours d'exécution. Certainement vous aussi. Hein. Allez, donc je le mets à l'intérieur de mon petit papier. Bien bord à bord, bien sûr. Je le colle entièrement. Voilà. Et là, je vais me recouper, puisqu'il me faut un dos pour ma pochette. Je vais me recouper un morceau de... Je vais me recouper un morceau de 10 sur 16. Alors, un morceau de 10 sur 16. Donc là, j'ai pris, pour faire la pochette, intérieure de la pochette accordéon, les feuilles du bloc action, mais les feuilles souples, pas les cartonnées. Et je vais venir coller mon morceau comme ça. Voilà. Par-dessus. Hop. Allez, je mets de la colle sur le petit rabat là. Je m'ajuste. Je pense qu'il va falloir que je coupe. Oui, il faut que je coupe quelques millimètres. Ça dépasse un petit peu, vous voyez. Ça dépasse là sur le bord. Donc on va venir. Donc au lieu de 10, je vais couper. Je vais enlever à peine 1 millimètre. Voilà. Voilà, parfait. Donc au lieu de 10, 9,90. Voilà, on va laisser sécher. Voilà. Après, pour faire l'accordéon, il faut faire cette partie-ci en fait. Voilà, qui font les plis de l'accordéon. Vous allez avoir besoin de 2 carrés de 10 sur 10. 2 carrés de 10 sur 10 auxquels vous faites un pli tous les 1 cm sur les deux. Et puis après, vous le pliez en accordéon, tout simplement. Voilà, on écrase bien ces plis. On a un petit accordéon comme ça. On fait la même chose avec l'autre. Alors, quand on veut bien faire les choses, comme j'aurais dû faire, on fait un pli, on écrase. Voilà, mais bon,
Mon plioir de chez Stampin' Up fait de très jolis plis. Et puis le papier là, c'est le papier fin, donc il marque bien. Mon accordéon est bien fait. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir mettre notre accordéon de chaque côté de notre feuille, comme ça, collé. Ça va dépasser un petit peu, mais c'est normal, on rectifiera après. On va venir donc insérer nos 2 accordéons de chaque côté, en prenant bien attention de mettre les 2 côtés pareils. C'est-à-dire, ici vous avez un plat. Si vous choisissez par exemple de le mettre dans ce sens-là, le plat, de poser le plat de ce côté dans ce sens-là, n'allez pas de l'autre côté le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, il faut que les 2 côtés soient pareils. Voilà. On met de la colle sur le premier pli. Donc je le colle moi vers l'extérieur, comme ça j'ai déjà un premier pli qui se fait naturellement. Voilà. Alors on se met bien droit, c'est important de se mettre bien droit, bien au bord. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je me mets bien au bord. Voilà. Après, je replie. Je viens mettre de la colle là. Et je fermerai pour faire mon accordéon. C'est peut-être la partie la plus délicate. Il faut tenir et plier en même temps, c'est pas évident. Il faut bien s'aligner. Voilà, on va faire l'autre côté. C'est là qui c'est le plus dur en fait. C'est pour arriver à rentrer le deuxième côté. C'est peut-être la partie la plus technique, on va dire, entre parenthèses. On s'aligne. Voilà. Et là, je vais y mettre mes petites pinces, le temps que ça prenne bien et qu'on s'occupe du reste de notre travail. Voilà. Hop. Alors, donc maintenant, il va vous falloir, pour décorer notre intérieur et notre extérieur, n'est-ce pas, des papiers décor. Alors, je vais vous le mettre là, à côté. Pour l'extérieur, si vous suivez mes mesures, bien sûr, hein, après vous adaptez à la taille que vous ferez. Vous voyez rien en fait là. Faut que je monte un peu. Hein. Voilà. Je vous le mettrai en barre d'infos, les dimensions, ce sera plus simple. Voilà. Donc, pour l'extérieur, je vous disais donc, il vous faut 2 morceaux qui font 17,5 par 13,5. Alors, moi, j'ai choisi d'utiliser
celui-ci en couverture dessus et celui-ci en couverture dessous. Là, j'ai pas mis encore. Il vous faut pour l'intérieur 2 fois 17 sur 13,5. Ça va aller comme ça. La page de gauche, la page de droite, la page de gauche. Ça, c'est la page qui va recevoir notre pochette accordéon comme ceci. Voilà. Et pour l'intérieur, pour la petite tranche, il vous faut 1 cm sur 17. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va commencer par coller l'extérieur. Je reprends ma petite structure. Alors, si vous avez le temps, je vous conseille de faire la structure la veille et de la laisser bien sécher. Parce que ici, ça va, hein, au niveau des plis, on a de la place. Mais des fois, ça demande à sécher un peu plus longtemps. Donc, je prends ma petite image qui va venir là. Là, je vais la poser comme ça. Les papiers sont vraiment trop beaux. Je crois qu'avec le kit de Noël, celui-ci c'est mon deuxième chouchou. Hop. Allez, je viens me mettre comme il faut. Je mate bien mon papier. Allez, mon petit chiffon, où es-tu? Voilà. Je vais recoller mon deuxième papier. J'espère que vous y voyez encore, parce que la luminosité a l'air de tomber là. Il est ça, bah oui, il est 5h20 bientôt, donc enfin 17h20, donc forcément. Alors bien sûr, vous faites attention à vos sens de papier, n'est-ce pas? Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Donc, et de m'en apercevoir bien sûr une fois que c'était bien collé. Voilà, regardez déjà si c'est pas. Regardez-moi ça si c'est joli. Ah, j'ai oublié de noter et de le couper d'ailleurs. Je le ferai après, c'est pas grave. Il vous faut pour la tranche. Alors pour la tranche extérieure, ouais, on va prendre du 1,5 cm je pense. Alors attendez. Ouais, on va prendre du 1,5 cm. Alors 1,5 sur 17,5. Donc je la couperai tout à l'heure. Ici c'est plus joli s'il y a aussi une petite tranche. Alors si vous voulez, avant de coller votre tranche, ben, vous pouvez rajouter un bijou d'album, hein, bien sûr. Alors à l'intérieur, nous allons avoir des petites choses à faire. Déjà, on va mettre un petit morceau de papier noir. Où est-il le papier noir? Il est là. Je vais en couper un bout. J'ai oublié de le faire. C'est pas bien non plus. Vous voyez, comme quoi tout peut se rattraper. Il faut qu'on mette un papier ici, là. Parce que sinon, ça va pas faire beau. Donc on va venir y mettre un petit papier qui va faire tout simplement. Donc déjà, un petit peu moins que la hauteur. Donc, tu vois pas trop clair. Ma hauteur fait 18. Donc je vais prendre 17,5 en hauteur. Voilà, 17,5 sur, allez, 7 cm. Vous utilisez une chute. C'est pas, si ça fait un peu moins de 7 cm, et ben c'est pas grave. Si ça fait un peu plus, voilà, c'est pas. Et on va donc venir la coller comme ça au milieu de la tranche. Comme ça, quand nous viendrons poser nos petits papiers, et bien tout sera bien maté. Alors on y va.
Du coup, on va lui remettre un petit coup de pince parce qu'il faut lui faire les plis. Tout en le collant, il faut lui faire les plis. Donc je vais poser mon petit papier que je centre bien entre le haut et le bas, que ce soit la même, qu'il y ait le même écartement entre ici et le bord du papier et pareil en bas. Je vais prendre mon plioir s'il n'a pas disparu, voilà, et je vais faire mon premier pli. Voilà. Vous voyez, hop, j'aide les plis. Voilà, donc allez, on va lui mettre une petite pince pendant qu'on va préparer autre chose. Ça, j'aurais dû le faire avant, quand j'ai eu fini de rabattre mes angles en fait. Même ça aurait été beaucoup plus joli si j'avais posé ce papier là avant de rabattre mes côtés de ma couverture extérieure. Ils auraient été cachés sur la bordure, rien ne se serait vu, donc faites-le avant. Voilà, donc on va mettre ça de côté et ça va sécher. Donc là j'ai mon papier, ça c'est le papier qui va aller sous ma pochette accordéon, et ça c'est le petit papier qui va me servir à faire le petit, de pouvoir insérer le carnet. Donc ça, et j'ai un papier qui me manque. J'ai un papier qui me manque, qui a disparu. Je vais le recouper, c'est pas grave. Mais voilà. On va prendre celui-ci, c'est pas bien grave. Donc ici, nous allons faire une encoche pour pouvoir y glisser notre carnet. Il faut la faire avant de coller parce que nous allons en coller que sur le tour. Comme ça, ça laisse ici, dans le milieu, ça ne sera pas collé et la couverture de votre carnet pourra y glisser facilement. Alors, sur votre papier qui fait 17 sur 13,5, les couvertures intérieures font 17 sur 13,5. Sur le haut, à 2 cm du haut, vous allez faire un repère. Un grand trait, on y va, on n'a pas peur, c'est à l'envers, on s'en fiche. On va venir y faire un grand trait. On va refaire un repère à 3 cm à 3 cm 02, puisque mon carnet ici fait la bande que je vais faire pour tenir mon carnet, cette petite bande ici là, voilà, cette petite bande, j'ai choisi de la faire de 3 cm pour quand même maintenir le carnet qui est quand même assez volumineux et qui a un peu de poids. Donc comme je veux que ma petite bande ici glisse bien dans les encoches que l'on va faire, je fais une encoche qui fait 3 cm,02 cm. Si on ajoute nos 2 cm d'en haut, vous faites un autre repère à 5 cm,02 cm. Et vous faites un petit repère de chaque côté, comme ça verticalement, à 1 cm du bord. On va couper, on va ouvrir, on n'a pas peur. Où es-tu? Tu es là. Voilà, la petite règle qui va bien. Et on vient couper. Voilà. Oups. On vérifie que c'est bien coupé jusqu'à nos repères. Voilà. On fait de même pareil. On fait de même pareil. Ah, alors là, si vous avez compris ce que je voulais dire, bah, chapeau, hein. On fait pareil de l'autre côté, ou on fait de même de l'autre côté. Ah là 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 là. Mais je vous dis. Hop. Moi, je me permets de couper directement sur mon tableau, puisque sur ma plaque, puisque c'est une plaque en verre trempé et qui est faite pour ça, quoi, qui est faite pour couper, peindre, voilà, faire plein de choses.
avec tous les centimètres, les demi-centimètres, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, ne changeons pas de sujet. On se retrouve donc avec notre petit, tu es là, papier coupé aux deux bouts. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit trou. Maintenant, on va venir y faire la bande qui va passer et coincer. Ça, c'est pas très joli parce que ça va pas, c'est pas coordonné. Je l'avais préparée, je ne sais pas où elle s'est cachée. On va prendre celui-ci. Voilà, on va prendre celui-ci, je préfère. Alors, là, donc, j'ai besoin d'une bande qui fait 3 cm. Alors, où est-ce que c'est marqué là? Je ne l'ai pas marqué. Hein. Donc, 3 cm sur 17. Hop. 17 sur 3 cm. Alors, un autre petit truc. Quand vous voulez couper du papier, et puis là, c'est encore bien, c'est encore assez large. Mais si vous voulez couper une bande beaucoup plus fine, voilà, je vais couper une bande tout de suite. Là, je peux la tenir et je la coupe. Mais là, par exemple, c'est un petit peu exagéré. Là. Hop, voilà. Par exemple, je voudrais recouper cette bande en deux. Et bien, tout simplement, je prends un petit morceau de washi. Je prends un petit papier comme ça. Je viens coller mon papier. Ça me permet de le tenir, vous voyez, tout simplement. De me mettre où je voulais couper. Par exemple, je veux 0,5. Hop. Et voilà. Et j'ai pu couper parfaitement mon papier, même en ayant une toute petite bande qui ne dépasse pas de mon support de lame de massicot. Voilà, donc je disais qu'il me fallait un morceau de 3 cm. Mais là, ça va le faire. Voilà. Hop. Donc ce morceau de 3 cm, je vais venir le coincer dans le papier. Il va être trop grand parce que j'ai pris la hauteur au lieu de prendre la largeur. Donc ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est bien 3 cm mais sur 13,5, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. 3 cm sur 13,5. Donc je vais garder ça. Je vais couper ce qui dépasse là. Voilà. De l'autre côté pareil. Et je vais venir y coller, mettre de la colle uniquement sur les petits bouts qui sont rentrés, en donnant, là j'exagère hein, bien sûr, en lui donnant un petit peu de, vous voyez, je ne le plaque pas complètement, je lui donne un léger petit bombé qui va me permettre de rentrer mon carnet. Donc là, je vais coller un côté. Je vais mettre une petite pince. Je vais le mettre 2 secondes de côté, le temps que la colle fasse son petit effet. Je récupère ma structure. Voilà. En attendant, je vais venir y coller mon papier qui est pour moi qui est à gauche. Voilà. Et oui, là c'est le papier qui est imprimé recto verso parce que je ne l'avais pas imprimé dans le bon sens. Donc je me suis dit, allez, on réimprime de l'autre côté, on ne gâche pas. Ça ne se voit pas. Voilà, je viens bien centrer mon papier. Ici, je vais venir y poser ma petite pochette. Donc là, vous voyez, on vérifie que les petits accordéons
ne dépasse pas. Ici, vous voyez, ça dépasse un petit peu. C'est pas joli. On vient couper ce qui dépasse. Et on vient tout simplement coller sa petite pochette. Hop, sur le côté. C'est peut-être un tuto un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Oh là là, je vais tomber en rate de colle, les filles. J'ai pas fait le plein avant le confinement parce que j'ai pas voulu aller chez Action. Je me suis douté que les derniers jours il y allait y avoir un monde pas possible. Je vais essayer de m'en trouver. Aller sur un site pour essayer de m'en trouver. Hop. Alors, mon petit plioir, il est là. Je vais bien dans mon pli là pour bien aplatir. Et hop, on va lui mettre, ça mange pas de pain, quelques petites pinces par là. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Et on laisse sécher. On reprend son petit qui a collé. Alors, l'astuce, en fait, c'est de mettre son calepin. Voilà. Hop. Comme ça, on a la bonne dimension. Mon papier est même un petit peu plus long. Un petit peu trop long. Voilà. Je vais y mettre de la colle. Ma petite pince. Voilà. On va attendre 2 secondes. On va reprendre sa structure. Et je vais venir y mettre ma petite bande si je ne l'ai pas perdue. Où est-elle? Je l'ai préparée. Oups, là c'est la souris qui se casse la figure. Ah là 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 là, ces affaires qui se sauvent. Alors, où es-tu? Je dis pas qu'il va falloir que j'en recoupe une autre. Mais je crois bien que si, je l'ai perdue. Alors, je fous dans mes chutes. Voilà, donc je fais une petite chute. C'est fou ça. Et puis, je vais avoir fini, je vais la retrouver. Hein. C'est quasiment sûr. Donc ici, sur le milieu, il me faut donc 1 cm sur 17. Allez, on y va. 1 cm sur 17. Est-ce que c'est bien 17? J'ai comme un doute. Oui, c'est ça, 17. Voilà, paf. Et 1 cm. 1 cm, c'est pas 1 cm, c'est 2 cm. Oh là là. Voilà, je vais y mettre mon petit papier que je vais bien centrer en haut et en bas. Bien aligné, là c'est pas centré, c'est aligné. Allez. J'ai plus beaucoup de colle dans mon petit biberon et ça se voit. Hop, mon petit papier dans ce sens-là. J'espère que vous y voyez encore clair. Moi, je commence à plus y voir très clair. Je récupère mon petit papier, j'enlève la pince, j'enlève mon petit carnet parce que là, pour coller, il va me gêner. Et je vais venir mettre mon dernier morceau. Alors, je vais prendre le gros bidon, enfin le gros bidon, ce qu'il me reste dedans.
Je vais insister sur les bords, là où il y a la doublure Hop, et je fais la bêtise qu'il ne faut surtout pas faire. On ne met de la colle que sur le bord, pas du tout à l'intérieur. Il faut que notre couverture de carnet puisse rentrer et sortir. Ça, vous voyez en direct les erreurs à ne pas faire. Voilà. Hop. Allez, un petit peu de pincette. Crac. Ouf. Voilà. Notre carnet prend forme. Vous voyez, je vous ai dit que je la retrouverai une fois finie. Ben la voilà, elle était là. Oh non, mais je vous dis. Ces objets qui prennent un malin plaisir à se cacher. Hop, hop, je prends mon petit carnet. En fait, je viens de vous dire une bêtise. Hein. Parce qu'au début, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez mettre de la colle partout. Parce qu'au début, en fait, je voulais faire glisser la couverture de mon carnet à l'intérieur du papier. Et puis je me suis dit, ça va finir par déchirer. C'est pour ça que je l'ai mis ce petit bandeau. Et du coup, comme vous pouvez mettre de la colle à l'intérieur, puisque le carnet passe par-dessus. Voilà. Alors, des choses que vous pouvez rajouter si vous voulez. Par exemple, c'est un peu gros, mais c'est pour vous donner l'exemple. Vous pouvez, avant de coller votre pochette accordéon, glisser une petite bande comme ça, dessous, entre la pochette et le papier, comme ceci, voilà. Alors, imaginez qu'elle est dessous. Faire comme ceci, et ici, mettre une autre petite bande, comme ça, pour faire genre petite ceinture, pour bloquer l'accordéon. Si vous voulez que l'accordéon tienne fermé, c'est une solution. Vous pouvez aussi, avant de coller vos papiers, mettre un ruban pour fermer. Mais moi, je pense que je vais lui faire peut-être une pochette comme ça qui va glisser, ou tout simplement le laisser comme ça, parce que ça tient debout. Et voilà, voici deux petits carnets calepins. Alors, sur celui-ci, j'ai en plus donc rajouté une image sur le dessus, parce que, ben écoutez, il n'y a pas photo, quoi, comme on dirait. Hein. C'est quand même plus joli quand on ouvre de voir ceci que de voir ça. Si vous êtes très patiente, ce que vous pouvez faire pour pousser, pas le vis, mais la chose un petit peu plus loin, c'est de défaire la couverture, là c'est possible, de l'enlever, de la recouvrir complètement, c'est peut-être que je vais faire là sur celui-ci, de refaire des petits trous à la trouilloteuse et de remettre une couverture, ou pas. Et aussi décider de le laisser comme ça. Mais bon, quand on a des petites choses secrètes un peu à écrire, c'est peut-être bien d'avoir